Puisqu'il s'agit des réactions lentes, on peut suivre leur évolution au cours du temps. Il existe plusieurs méthodes ou techniques pour suivre l'évolution des réactions lentes. Parmi ces méthodes, je vais citer 3 méthodes. La première méthode, c'est par un manomètre, c'est-à-dire la mesure de pression, ou bien par un conductimètre, la mesure de la conductivité de la solution, ou bien par un pH mètre. Donc, par exemple, je vais vous donner un mélange réactionnel. Mélange réactionnel. On va utiliser ici un manomètre pour mesurer la pression, donc par manomètre. Donc ici, on lit directement la pression finale ou bien delta P, pression finale. Donc en mesurant la pression, on peut connaître la quantité, par exemple, soit du gaz formé ou bien du gaz consommé. Donc voilà, c'est un système, il faut qu'il soit fermé. Voilà. Par conductimètre, par exemple, c'est le même. Ici, pour les gaz, mélange réactionnel dégageant ou bien dans lequel intervient un gaz, par exemple. Par un conductimètre, solution ionique. Ionique. Vous savez bien que le conductimètre mesure la conductivité d'une solution. Et la conductivité, elle est due aux ions dans une solution aqueuse. Donc, par conductimètre, la même chose. Donc, solution ionique, capteur de conductimètre, ici, conductimètre. Solution ionique. Ionique. Donc, en mesurant la conductivité du mélange, on peut tirer par exemple, la quantité d'une espèce formée ou absorbée. Donc, et finalement, donc on a dit par manomètre, par conductimètre ou bien par pH mètre. Donc, le cas des acides et des bases. Les acides et les bases, donc lors du titrage acido-basique, on peut, par la détermination du pH, on peut déterminer la quantité d'une espèce chimique et du coup, on peut déterminer, par exemple, l'état du mélange ou bien l'état du mélange final de la solution.